Dans cette présentation, on va résoudre deux exercices portant sur les sommes doubles. Donc, premier exercice qui ne nécessite que la connaissance de la définition d'une somme double. Donc, on demande de calculer la somme double suivante. Alors, elle s'appelle Sn parce que, manifestement, elle dépend de n, vu que l'indice n apparaît comme indice supérieur de la somme extérieure. Donc, on va tout de suite regarder la somme intérieure. Donc, la somme intérieure, c'est ceci. Et cette somme, elle est indexée par k, mais elle dépend de j. Pourquoi? Parce que j'ai par exemple k égale j dans la borne inférieure, ou encore j'ai le k égale j ici. Par ailleurs, je remarque que cette somme intérieure contient peu de termes. En effet, comment je fais pour connaître le nombre de termes d'une somme? Je regarde l'écart entre l'indice supérieur, donc ici c'est j plus 3, et l'indice inférieur qui ici est j. Et donc je vois que cet écart, il vaut 3, et donc le nombre de termes c'est 4, comme c'est indiqué ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On va déployer Sj, c'est-à-dire qu'on va retirer le symbole sigma dans la somme intérieure, et on va tout simplement réduire l'expression qui en résulte. Donc, je remplace k par les différentes valeurs autorisées, donc je remplace ici le k par j, puis par j plus 1, j plus 2, etc. Donc ici, j'ai remplacé k par j, ça c'est pour le premier terme, et puis je fais pareil pour les autres termes. Donc là, j'ai remplacé par j plus 1, là par j plus 2, là par j plus 3, là par j plus 3, et je m'arrête là, puisque c'est l'indice supérieur de ma somme. Il ne me reste plus qu'à réduire cette somme pour obtenir donc 44j plus 6. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de calculer la somme intérieure. Il ne nous reste plus, donc on l'a explicité, hein, elle vaut ceci. Donc il ne reste plus qu'à faire la somme des 44j plus 6 pour j entre 3 et n. Donc ce qu'on va faire maintenant, je rappelle donc ce qu'on vient d'obtenir et j'écris la somme. Alors je vais pouvoir agir par linéarité puisque sous le signe somme j'ai un signe plus et je vais également pouvoir sortir le facteur 44 du signe somme. Donc ça me donne ceci et donc je vois que la somme qui est ici, c'est la somme d'entiers consécutifs. Donc je vais essayer de me ramener à la formule que je connais. La formule que je connais, la particularité, c'est que l'indice, c'est pas j égale 3, mais j égale 1. Donc je vais réécrire la première somme, mais en commençant à l'indice j égale 1. Donc ça donne ceci. Et évidemment, comme j'avais l'indice j égale 3 à la ligne précédente, il va falloir que je corrige. Donc là, ça correspond à j égale 1 que je retire. Et il faut aussi que je le fasse pour j égale 2. Donc si j égale 2 avec le 44 qui est devant, ça va faire 88. Et puis, il reste la dernière somme que je réécris telle qu'elle. Maintenant, je peux appliquer la formule pour calculer donc cette somme. Et puis, je réduis les deux termes qui suivent. Et puis, la dernière somme, je peux facilement la calculer parce que le terme que je somme 6 est indépendant de l'indice de sommation qui est j. Donc, le nombre de termes, je sais que c'est l'écart entre les indices supérieurs et inférieurs. Donc, c'est la différence n-3 à laquelle je rajoute 1. Par conséquent, j'obtiens ceci, et toute réduction faite, j'obtiens cela. Voilà, et donc ça termine le premier exercice. Deuxième exercice, on veut établir la somme suivante, c'est-à-dire que la somme de k égale 1 à n de k de puissance k, que c'est égal à ceci. Donc on nous donne des indications, on nous dit de transformer le terme k de puissance k, donc qui est ici,
comme une somme de termes qui valent 2 puissance k. Et d'en déduire à ce moment-là que Sn peut s'écrire sous cette forme, une somme double. Et puis on nous demande ensuite de conclure en échangeant les symboles sigma ici. Alors, quelques petites remarques. Évidemment, on pourrait essayer de démontrer le résultat par récurrence. On pourrait essayer de démontrer l'assertion qui est ici par récurrence sur n. Naturellement, ce serait moyennement intéressant dans la mesure où ça ne nous expliquerait pas comment la formule a été obtenue. Alors, quelle est l'idée qui va être mise en œuvre ici? C'est assez simple en fait. C'est une astuce qui va nous permettre de ramener notre calcul de somme simple, ici on a une somme simple, de la ramener à une somme double. Et donc, comment on y parvient? Tout simplement en écrivant de manière artificielle l'élément k comme une somme. Ici, on voit que on a un k sous le signe somme, et l'idée, ça va être d'exprimer k comme étant une somme. Alors, comment on fait ça? Tout simplement, k, c'est la répétition de 1 k fois. Autrement dit, ça veut dire que k peut s'écrire peut-être artificiellement, mais peut s'écrire sous forme de somme. Ensuite, on injecte ce résultat sous le signe somme, c'est-à-dire qu'on remplace k par le membre de droite, et on va réussir à écrire comme ça Sn comme une somme double. Donc, allons-y, entrons dans le détail. Donc, voilà notre point de départ. On a dit qu'on remplaçait k par la somme des 1, et donc c'est là qu'on va pouvoir fusionner les deux termes, parce que j'ai un produit de cette somme multiplié par 2 puissance k. Donc, par linéarité, je vais pouvoir rentrer le 2 puissance k sous le signe somme. Donc je vais me retrouver avec un 1 multiplié par 2 puissance k, autrement dit par une somme de 2 puissance k. Voilà, donc on a écrit notre somme Sn comme une somme double. Et maintenant, on va regarder les indices qui sont concernés par cette somme. Donc, quand on fait cette somme, en fait, les indices, ça revient à considérer des couples. Donc JK avec donc K qui est compris entre 1 et N comme on le voit ici, et puis J qui est compris entre 1 et K. Donc J ici entre 1 et K. Et donc je vais trouver une condition équivalente à la collade qui est à gauche. Donc facilement, on peut montrer qu'on a ceci. Je vais peut-être montrer un sens. Supposons donc qu'on ait l'accolade à gauche. Pourquoi a-t-on l'accolade à droite? Eh bien, pourquoi J est-il compris entre 1 et N? Eh bien, J est déjà plus grand que 1 parce que c'est dans l'hypothèse. Et en même temps, J est plus petit que K, mais K est plus petit que N. Donc j'en déduis que J est plus petit que N. Donc ça me démontre cet encadrement. Il me reste à montrer l'autre encadrement, c'est du même genre. K est plus petit que N parce que je le vois écrit ici, et puis J est plus petit que K parce que c'est écrit là. Inversement, si j'ai l'accolade à droite, c'est facile de démontrer que j'ai l'accolade à gauche. Donc récapitulons. Voici donc deux façons de présenter les indices de la somme. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner l'accolade de droite en filtrant par rapport à J. C'est-à-dire qu'on va partitionner l'ensemble des indices ici, suivant que J vaut 1, 2, 3, etc., jusqu'à la dernière valeur possible, qui est N. Donc on y va. Je vais écrire donc mes couples JK, je vais faire varier J entre 1 et N. Et puis à chaque fois, K, comme c'est indiqué donc ici, est compris entre J et N. Donc première valeur possible, J égale 1. À ce moment-là, j'obtiens le couple 1K, et K est compris entre 1 et N. Bon, et ainsi de suite, pour J égale 2, jusqu'à J égale N. Revenons à notre somme Sn. Donc initialement, elle est définie comme ceci. Mais en fait, je vois que cette somme, je peux la réécrire de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en fait, je fais la somme des 2 puissance k, pour k variant entre 1 et n, ce que je vois ici, et puis donc le 1 et le n, et pour les j variant entre 1 et k. Mais
l'ensemble des indices JK qui vérifient ça, d'après l'accolade qui est ici, c'est exactement l'ensemble des indices JK qui vérifient ça. Donc, je peux réécrire ma somme comme étant la somme des 2 puissance k pour les couples JK variant selon la deuxième accolade. Donc, ce qui me donne ceci. Et maintenant, je vais faire l'opération inverse de ce que j'ai fait quand je suis passé du membre de gauche vers le membre de droite. Autrement dit, tout revient à partitionner notre ensemble d'indices JK, non plus suivant K, mais suivant que J vaut 1, 2, etc. N. Et donc pour chaque J fixé, je sais que K évolue entre J et N. Donc finalement, ma somme, c'est la somme pour J allant de 1 à N, de la somme des 2 puissance K pour K variant entre J et N. Donc, si on fait le bilan, on voit qu'on est parti de la somme qui est ici, et qu'on est parvenu à cette somme-là. Et on a fait une interversion des signes sommes, puisque, si je regarde attentivement, l'indice extérieur dans la somme qui est ici, c'est K, et il devient indice intérieur. Et puis, de même, l'indice qui était intérieur, en J, devient l'indice extérieur. Attention, je n'ai pas transposé tout tel quel, c'est simplement les indices qui ont changé de place. Par contre, le terme assommé, 2 puissance k, lui, n'a pas changé. Bien, donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il reste à calculer donc, la somme qui est ici. Mais ça va se faire beaucoup plus facilement. Donc, reprenons. On est parvenu à ce résultat. Et donc, on introduit la somme intérieure ici, donc que j'appelle TJ. Donc, pourquoi je l'appelle TJ? Eh bien, parce qu'elle dépend de J, vu que dans un des indices de la somme, J apparaît. Donc, je vois que cette somme, c'est une somme de puissance de 2. Par conséquent, je vais pouvoir me ramener à une somme géométrique. Je vais factoriser par le premier terme de la somme. Donc, le premier terme de la somme, c'est 2 puissance k avec k égale j. Donc, je vais mettre 2 puissance j en facteur. Je vais pouvoir le sortir par linéarité, ce qui va affecter l'expression du terme assommé. Donc, ça fait 2 puissance k moins j. Là, assez naturellement, je vais faire en sorte que l'indice de sommation soit l'exposant de la puissance de 2. Donc, je vais poser i égale k moins j. Donc, une fois que j'ai fait le changement le décalage d'indice, donc en ayant posé i égale k moins j, comme j'avais indiqué, j'obtiens cette somme. Et cette somme, c'est exactement une somme géométrique parce que c'est une somme de puissance de 2 qui commence à l'indice 0. Donc j'ai une formule pour calculer ça. Ça me donne ce qui est entre parenthèses. Et puis, donc, je peux réduire. Et j'obtiens donc ceci. Donc, au total, qu'est-ce qu'on vient de calculer? On vient de calculer ceci qui vaut cette expression. Il reste donc plus qu'à faire la somme de cette expression pour j variant entre 1 et n. Donc, faisons-le. Donc, j'ai réécrit ce qu'on avait obtenu, et maintenant, il s'agit de calculer cette somme. Donc, je vais pouvoir agir par linéarité à cause du signe moins qui est là. Et donc, je vais transformer la somme en deux sommes. La première somme, elle se résout facilement parce que je dois sommer une quantité qui est indépendante de l'indice de sommation. Hein. Le 2 puissance n plus 1 ne dépend pas de j. Par conséquent, c'est ce terme multiplié par le nombre d'indices et il y a clairement n indices. Et puis, j'ai la deuxième somme que je réécris telle quelle. Alors, cette deuxième somme, c'est une somme de puissance de 2, avec un indice qui commence à 1 et non pas à 0. Donc, je vais corriger pour que ça commence par le bon indice. Donc, voilà, là, je l'ai fait commencer avec l'indice j égale 0, et j'ai rectifié pour retirer le terme que j'ai mis en trop. Comme il y avait un moins, ça devient plus 1. Maintenant, la somme qui est entourée ici, je peux la calculer, parce que c'est une somme
géométrique, donc je la calcule, j'obtiens l'expression qui est entre parenthèses, et puis je réduis et j'obtiens l'expression qui était annoncée. Voilà, je vous remercie de votre attention.